les bonnes sœurs nous martyrisaient. Alors, les rares filles qui arrivaient à prendre le dessus, eh bien, elles fuguaient. Mais quand elles revenaient, on leur tondait les cheveux à ras et on leur mettait des robes. Allez, c'était plutôt des chiffons que des robes. Et on les enfermait au mitard. Moi, le mitard, je l'ai connu maintes fois. Alors, le mitard, une couverture quand il y en avait une, un matelas pourri, un seau hygiénique dans le fond, une cuvette et un seau d'eau. Je suis désolée de vous dire ça, mais le seau hygiénique quand il était plein, à votre avis, comment ça se passait quand on avait des envies pressantes? On le faisait dans un coin du mitard. Et elles nous ont martyrisés, c'est le cas de le dire, le travail forcé, parce que le jour Venise, des kilomètres de jour Venise. Et ça, avant, il fallait travailler avant d'aller en cours. Les filles fuguaient. Mais pendant toute la nuit, avec les chiens bergers allemands, on était conviés à passer dans tous les bosquets, dans tous les jardins, pour savoir si elles n'étaient pas montées en haut d'un arbre pour se cacher. Et quelquefois, elles fuguaient, et puis elles se rataient, elles tombaient par terre, comme à Nancy, où elle a râlé toute la nuit, et que les chiens l'ont mangée, en fait. Alors, madame, pour bien comprendre, là vous parlez des chiens de qui? Des chiens, d'accord, au sein de l'établissement, d'accord. Au matin, c'est pas le corbillard qui est venu, c'est un tombereau avec un cheval, et puis ils l'ont baigné dedans, et puis voilà. Et puis combien de cas similaires comme ça? Vous savez, là, je me lâche. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que je parle au nom de toutes les copines. Et voilà.